Bon matin tout le monde, bienvenue dans oh, on jase de chasse, pêche et plein air. Ça va pas parler, tabarouette. Je suis debout depuis 4h30, 4h15 le matin. Puis des affaires qui me trottent dans la tête, puis de la misère à dormir. T'as qu'à avoir de la misère à dormir, tout aussi bête de se lever tout de suite. Ça m'a permis d'aller vous lire. Hey, j'ai trouvé une fonction, on va l'appeler la fonction mal de tête. Parce que dans Messenger, j'ai trouvé une place que je peux cliquer, puis je vois tout ce qui est non lu. Ça m'a donné mal à la tête. J'en ai joué. Écoutez, c'est vraiment pas volontaire, mais là, on y va, qu'est-ce qu'on peut, puis je vous le dis, je ne mettrai jamais personne pour me remplacer, pour vous parler. Fait que la fonction mal de tête que j'ai trouvée dans Messenger hier avec Yann, ça me permet d'avoir mal à la tête, mais je vais essayer de tout vous lire. Puis là, en fin de semaine, je prends un week-end tranquille, là, on va relaxer, je travaille pas en fin de semaine. En fin de semaine, on a décidé que c'est off. Fait qu'on va pouvoir aller à la pêche, on va pouvoir tirer de la carabine, on va pouvoir tirer du pigeon, on va pouvoir s'amuser. Mais puis ça va me donner le temps de relaxer, puis d'aller vous lire, puis de répondre avec vous autres. Je vais avec vous autres. Quoi qu'on parle le matin. Quoi qu'on parle. On va parler vidéo que j'ai mis sur Facebook hier qui suscite beaucoup de réactions. Il fallait que je cancelle ma pêche, j'ai pas eu. En tout cas, on va parler de ça. On va répondre à des questions, bien entendu. On va parler d'anticosti, on va parler de chasse à l'ours, on va parler de saline. Mais on va parler de vos réactions hier par rapport à ce qui est arrivé avec le reportage sur la semaine verte. Et on dirait que quand il y a de la boîte qui se passe, la boîte continue. Puis, je ne veux pas porter de jugement matin. Parce que je sais trop bien comment est-ce que ça se passe dans ce domaine-là. On va parler du journalisme. Parce que quand les journalistes... Puis la nouvelle, là, c'est direct pour ça que je veux vous en parler matin. Il y a une nouvelle qui est sortie hier dans la presse qui disait « Un ministre à abattre ». Si tu regardes ça, tu fais « Tabarnak, il va pas avec le dos de la cuillère, le journaliste ». Puis là, naturellement, ça tombe sur notre ministre à nous autres, Forêt, Faune et Parc. C'est le ministre du Faux. Puis là, il blasse, le ministre. Il fait un job en tabarouette. Puis là, tu lis ça, tout le long que tu lis ça, tu dis, si bol, hein, tabarouette, oh, si bol. Dans la presse, le journaliste, c'est Paul Journet qui s'appelle. Fait que, tu sais, je lis tout ça, je viens en temps, mais, tu sais, avec l'expérience, je me rassis, puis là, j'écris une couple de mes chums. Ils sont journalistes, puis il y en a qui sont commentateurs. Puis là, on échange là-dessus, tu sais, parce qu'il y a un peu de travail là-dedans à ce temps-là, le ministère, tu sais. Puis, en partant avec un titre comme ça, un ministre à abattre, je pense que le journaliste, il prend en partant de la crédibilité. C'est-tu de lavage de linge sale? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a des points là-dedans qui sont à vérifier. Mais j'aime pas ça, ce genre de journaliste-là. Parce qu'il y en a plein qui me l'ont envoyé. Je dois l'avoir reçu 300 fois hier. Je l'ai envoyé à une couple de personnes. Puis, tu sais, j'ai découvert d'autres affaires. Il y a d'autres affaires là, que je suis prêt à vérifier, aller à la source, parler avec les agents de la fonte. Ouais. Pour aller avec les agents de la fonte. Il y a des affaires qui me gossent. Là. Je vais aller voir, puis je vais vous tenir au courant. Mais pour revenir au ministre, je trouve ça... Pourquoi qu'il a écrit cet article-là? Moi, c'est tout le temps ça que je me dis. Si c'est dans le but d'éduquer, de renseigner, tu sais, le journaliste, c'est ça le but, renseigner. Mais je la trouve élevée, je vous le dis, je la trouve élevée, cet article-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. J'aimerais ça, moi, pouvoir parler avec le ministre. J'aimerais ça en tabarouette parler avec le ministre. Mais de toute façon, OK? Moi, je pense que c'est le pire ministère à avoir. Dans tout ce qu'il y a là, dans le gouvernement, là, ils ont fait... Ça, c'est les libéraux qui ont fait ça. Quand ils ont décidé... Moi, je suis pas un gars de politique, OK? Vraiment pas, là. Mais tu sais, quand tu veux mettre la marde, quand tu veux vraiment mettre la marde solide, là, tu fais ce que... je pense que c'est Couillard qui a fait ça. De prendre un ministère, on va dire un ministère pur, un ministère sain, qui était loisir, chasse et pêche,
puis de crisser là-dedans les forêts. S'il y a 2 domaines qui sont tout le temps après se battre, c'est ces 2 domaines-là. Un, la faune veut protéger la faune, la flore, le terrain, les aires protégées, puis tout le kit. Puis l'autre, l'économie, les régions, puis couper le bois. Comment tu veux qu'ils s'entendent, esti? C'est impossible. Puis là, comment tu fais pour mettre un gars dans le milieu de ça qui va dire c'est impossible. Parce que il est tout le temps pogné entre l'arbre et l'écorce. Puis après ça, là, je vais rentrer mon œil d'entrepreneur là-dedans. Tu as une business à rouler. Tu as une business de la forêt qui rapporte 7,3 milliards. Puis tu as une business de la faune qui rapporte 1,3 milliard. Tu prends quoi comme décision? Pas compliqué, là. Tu vas t'en aller où est-ce que ça rapporte. Tu vas rendre heureux où est-ce que ça rapporte. Puis tu sais, je vous le dis, là, je suis pas encore en tabarouette de tabarnouche après le ministre, OK? C'est pas ça. Mais c'est impossible qu'un gars puisse... Puis c'est ça que j'aimerais jaser avec. Comment tu fais pour t'en sortir avec cette patate chaude-là tout le temps? Tu sais, c'était forêt et environnement. Tu sais, tu mets ça ensemble. Là, ces deux-là, là, c'est les pains de niasse ici de la faune, eux autres, OK? Puis là, t'as loisir, chasse-pêche. Le loisir, c'est tout ce qui touche le plein air, puis les Olympiques, puis les sports, puis tout le kit. La faune, loisir, chasse-pêche, t'es mis ensemble. Puis là, tu mets 2 ministres. Là, les 2 ministres vont avoir à se battre. Il y en a un qui va se battre vraiment pour le loisir, la chasse, la pêche, puis l'autre va se battre pour les régions, puis pour le bois, puis l'environnement. Ah, c'est pas tant, OK? Mais c'est impossible. En tout cas, je voudrais pas être un gars de business qui a une entreprise ou qui gère des entreprises ou qui gère 2 ministères, c'est la même astuce d'affaires, là, puis qui aille à prendre une décision entre je coupe-tu un arbre ou je le laisse là? Parce que si je le laisse là, ça va être bon pour les insectes, ça va être bon pour les oiseaux, ça va être bon pour les gibiers, ça va être bon pour les loisirs. Mais si je le coupe, ça va faire des 2 par 4, ça va donner du travail, ça va être des taxes qui vont être payées, ça va être du chômage. Loisir aussi, ouais, mais t'en as 7 fois plus d'un bar. Ouais, mais je sais pas comment. C'est pour ça que ça n'a pas de bon sens. Puis quand ça a été mis en place, ce 5 crèmes de ministère-là par le gouvernement, l'ancien gouvernement, il savait en hostie qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça ressemble à de la pourriture politique, cette affaire-là. Puis là, ben, la CAQ est poignée avec ça. Puis là, je blâme pas du faux, vraiment pas. Là. Puis le journaliste qui a mis cet article-là, je vais penser, comment c'est quoi le terme, Astic? Je vais penser naïvement. Je vais penser naïvement en pensant que le ministre du Faux, il essaie de faire les 2 bonnes affaires des 2 bords. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça y parler. Comprendre comment est-ce qu'il peut s'en sortir avec ces 2 ministères-là. Mais si c'est vrai ce que le journaliste dit, écrit, la retraite est proche. Donc, c'était le petit éditorial à matin. Vous avez brassé hier avec... vous avez vu mon point de vue sur les chevreuils, comment est-ce que les fonctionnaires manipulent la nouvelle, qui nous mettent la nouvelle d'un dent. Puis c'est pas compliqué ce qu'ils sont après à faire. C'est pas compliqué. Puis là, je vais vous sortir de quoi matin. J'ai eu des informations parce que d'avoir brassé ça hier, il y a du monde qui m'ont envoyé des informations privilégiées. Je nomme pas personne, OK, matin. Mais ça a brassé de la boîte, OK? Parce que là, ils sont pognés avec une patate chaude. Ils sont pognés avec le fait qu'ils veulent essayer d'enlever les astiques de chevreuil parce que... On sait tout pourquoi. Puis à Longueuil, précisément, à Montréal, pourquoi faire que les chevreuils ne sont pas encore sortis du bois, puis qu'ils n'ont pas réussi, puis que là, ils étaient supposés en enlever 40, je ne me trompe pas. Fait qu'imaginez, mettons qu'il y avait 50-50. 20 bucks, 20 mètres qu'ils voulaient enlever. Ces 20 mètres-là vont donner au moins minimum un chevreuil chaque. Fait que là, on est rendu à 10 chevreuils de plus. Puis 40, c'est 50. Fait que là, ils sont poignés, là. Parce que là, s'ils est poignés à cet incite, ils ne peuvent pas les poigner à cet incite. Là, les femelles sont pleines, les panaches poussent. Là, c'est vraiment le pire bout pour les transporter. Fait que là, on te dit comment ils ont fait manquer leur coup quand on les a conseillés.
Parce qu'on a été consulté, là. On a été appelé. Qu'est-ce que t'en penses? Puis n'oubliez pas une affaire, là. Si vous voulez, retenez ça, là, si vous voulez vous faire sciller les oreilles, là, retenez ce que je vais vous dire, OK? Quand ils touchent au bout de les transporter, de les amener ailleurs, puis que ça se fait pas qu'ils vont mourir, là, c'est la pire astique de bullshit qui a jamais été dit dans notre domaine. C'est la pire boîte qui s'est jamais dit. C'est le pire message. C'est une menterie monumentale, ça. Qui ferme leur gueule avec ça. Ça n'a pas de bon sens. OK? Pourquoi je vous dis ça? On en a transporté pendant des dizaines d'années. Autant le cerf de Virginie, le cerf rouge, il y a des spécialistes au Québec de transport de gibier. That's it, that's all. Fait que, tu sais, c'est sur n'importe quoi. Là, j'arrête parce que je vais vous en parler pendant des heures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que de sources sûres, la raison pourquoi faire que présentement, ils n'ont pas été capables d'enlever les chevreuils, premièrement, ils ont fait à leur tête de cochon, ils ont voulu les pogner dans des cages pour les transporter, puis on leur a dit que ça se faisait pas. Ça se fait pas, ça marche pas. OK? Mais ils ont fait à leur tête de cochon, puis ça... Tu m'en as dit un mauvais mot, ma mère me lavait la bouche. Ça n'a pas marché. Puis en plus, pourquoi ça n'a pas marché? C'est de la façon qu'ils l'ont fait. Ben, il y a eu du monde qui est allé saboter leurs affaires. Il y a des... Je ne veux pas dire des antichasseurs, parce que ce pas des antichasseurs. Je vais vous dire que c'est des protectionnistes, des amants des animaux, ils aiment les animaux, là. Puis ils se sont dit, ils ne toucheront pas aux chevreuils dans le parc. Puis les chevreuils sont là pour rester là, puis les chevreuils vont s'organiser, puis s'ils en mourraient, ils en mourraient. Puis là, je vous dis, la prochaine affaire, je les vois s'en venir, ils vont parler de santé publique, problème d'éthique, ça va être dangereux pour le monde, ils vont leur faire peur, puis là, ils vont rentrer là-dedans, puis là, ils vont tirer. C'est ça qu'ils vont faire. Ils ont fait ça avec la MDC. Avec la MDC, là, la première année, ils ont vu qu'on n'a pas trop embarqué dans leur affaire, mais la deuxième année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va ouvrir la chasse du 15 septembre au 15 décembre, au 1er décembre. Overall, amusez-vous. Ben là, c'est sûr qu'il y en a qui ont bougé dans le plat de bombe. Puis ils ont réussi. Ils ont réussi. Quand ils veulent de quoi, ils vont prendre n'importe quel moyen pour le faire. Fait que là, ben, la population s'est opposée. Le reportage de la Semaine verte était pour préparer ça, pour dire, faites attention, vous allez être malade, vous allez vous faire piquer par des tigres, ils vont leur faire peur, puis là, ils vont dire, hey, rose ça. Puis ils vont tous les enlever. C'est vers ça que ça s'en va. Si tu fais 12 minutes là-dessus. Donc, c'est un petit peu mon éditorial, pas mal long le matin encore. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai Samuel qui m'a envoyé des images de malades sur un orignal qui rentre sur Vitalmix. Et les images sont folles parce que dans ta tête, quand tu regardes ça, ça marche pas. Tu vois un bas qui rentrait dans la neige puis il est sur le velours. Tu fais, voyons, c'est pas supposé être de même. Mais tu sais, c'est au printemps, la neige a baissé, puis il y a eu une autre tempête de neige dans le coin, c'est en Gaspésie. Puis ça donne ces images-là. Puis ils sont d'une qualité incroyable. C'est les caméras Bolly qui ont filmé ça. C'est la 20, si vous voulez savoir le modèle, c'est la 2060K. La caméra est bien placée. Tout est A1. La luminosité est parfaite. Les images sont belles à voir, sont belles à regarder. Fait que vous allez voir cette vidéo-là. L'autre affaire que je veux vous dire, c'est que je me suis aperçu, normalement, moi, je réactive mes salines aux 2 ans. Aux 2 ans. Sacrément, Steph. Prends une autre gorgée de café. Je réactive mes salines 2 fois par année. OK, normalement, je les fais au printemps, puis après ça, au mois d'août, à peu près n'importe quand au mois d'août, plus vers la fin août, parce que je vais me garder ça pour l'orignal, mettons, en septembre, je vais réactiver. Mais là, cette année, on est quasiment 6 semaines avant le printemps normal, là. OK, là, normalement, j'irai faire mes salines, je rentrerai dans le bois, les lacs caleraient. Ça fait déjà un bout qu'on pêche, ça fait déjà un bout qu'on va dans le bois. Fait que moi, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais rajouter une période une période de réactivation à mes salines pour garder son activité puis pour garder leur performance. Parce que là, de la façon que les produits sont pensés quand on fait des salines ou quand on fait des micro-salines ou quand on fait des poteaux Vitalmix, c'est pensé pour 2 fois par année pour garder un maximum d'achalandage. Mais cette année qui est exceptionnelle, ben moi, je vais faire 3 fois. Puis j'ai beaucoup de questions sur ce côté-là. Fait que c'est un peu la façon que je vais procéder cette année. Parce que mes investissements que j'ai faits, ben, je ne veux pas les perdre, puis je vais être certain que ça va continuer à fonctionner. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire. J'ai parlé de ça. Ah oui, j'ai pas marqué son nom. Ben, ça m'est arrivé. Quand je marque pas, dans ces cas-là, c'est beaucoup de sujets que j'ai eus puis qui sont revenus récurrents. Fait que c'est pour ça que je vais en reparler.
Je vois beaucoup vous m'envoyez beaucoup de photos de vos sites. Pardon, de vos sites de salines, puis de microsalines, toute la kit. Puis je vous dirais, là, 2 sur 3 sont dans des endroits très dégagés. Puis, ce que ça fait souvent, c'est pas que ça veut dire que ça sera pas bon, mais vous allez avoir de la misère à avoir des achalandages de jour. Parce que quand c'est dans des endroits ouverts, ça donne de la vision aux prédateurs, aux braconniers, à tout ce que vous voulez, puis les orignaux et les chevreuils le savent. Le meilleur exemple, j'ai une vidéo que j'ai reçue de Samuel, c'était en plein bois. Puis regardez comment est-ce que le boc se présente en pleine clarté, puis ça va bien. Puis... Fait que tu sais, vous pouvez vous en faire des endroits dans des places ouvertes parce que de votre cache, vous le voyez bien, puis peu importe. Mais pour garder votre achalandage, vous voulez garder dans votre secteur de chasse, vous voulez garder là, essayez de vous rentrer dans le bois. Puis j'en ai eu un là, matin là, que j'ai regardé ses affaires, puis le setup, il était écœurant. Le poteau de Vitalmix, la saline à terre, la souche, tout est parfait. Mais il est à peu près, je sais pas, peut-être à 100 verges dans le bûcher. Ben tu sais, moi, c'est correct que tu l'aies fait là, mais moi, ce que je ferais en plus, c'est que j'irais me mettre un bloc de Vitalmix dans le bois. Puis sur le bord du bois pour que je puisse le voir. Fait que tu sais, s'ils sont habitués de faire les deux, tu vas avoir une chance à Brunante de le voir arriver à la lisière du bois puis de pouvoir faire un tir avec la chasse à roue. Fait que c'est un peu la façon qu'il faut faire. Fait que faites attention quand vous faites vos installations, que ce ne soit pas dans des endroits trop ouverts. Même si tu n'as pas beaucoup de pression de chasse, même si tu as des endroits privés ou. C'est sûr que, tu sais, sûrement dans une réserve faunique, c'est un autre game. Mais je vous le dis, peu importe où, quand il y a. Pour garder les achalandages, c'est mieux le plus possible en forêt. Ça, c'est fait. Ça, j'en ai parlé. Ah oui, Jimmy Roy qui m'a parlé de ça. Il dit, Steph, il dit, avec le couvre-feu à l'ours, tu fais quoi? Ben, l'ours, c'est le soir qu'on le chasse. Fait que, tu sais, pour te rendre à ta place, tu n'auras pas de trouble. Mais même que tu sortes le soir, tu vas manquer le meilleur de la chasse. OK? Parce qu'il y a des places que le couvre-feu est à 8 h, d'autres à 9 h, 9 h 30, je ne sais pas trop. Là. Mais, ben, c'est pas compliqué, couche dans le bois. Je veux savoir. Si tu vois que t'es pour manquer ta chasse à l'ours, ben organise-toi de monter un petit setup. Hey, puis monter un petit setup de camping là, dans le temps de la chasse à l'ours, c'est pas compliqué. Là. Une tente collée sur ton char, tu sors du bois aussi, il est 9h30, 10h. Tu sors du bois, tu te couches là. Pas compliqué. Puis le lendemain matin, quand tu te lèves, tu trouves une place pour pouvoir te laver. Petite douche pour ta je t'accroche après un arbre, bing bang, t'es parti, une petite tente, puis le setup il est fait. T'sais. Fait que moi, c'est ce que je vous conseille, c'est partez pas les meilleures heures de chasse de l'ours à cause du couvre-feu. Trouvez-vous un moyen. Puis, petit équipement, là, ça coûte pas juste. Au pire, tu couches dans ton char, tu couches dans ton truck, puis ça fait un job. Puis, mais tu vas avoir le meilleur du meilleur. Bien important, bien important, il faut se laver. OK? Il faut contrôler nos odeurs dans ce cas-là parce que c'est un ramassage d'odeurs dans ce temps-là. Comme ça. Kevin Richard me demande, Steph, je m'en vais anticostier du 28 octobre au 3 novembre. Tu prendrais quoi comme l'heure? Préorbital, phéromone femelle avec de l'urine et Sprezopa. C'est mes 3 leurres fétiches à l'île d'Anticosti. Tu peux provoquer, tu peux intéresser par des lignes d'odeur, puis tu peux y aller avec la curiosité. Puis avec ça, t'es vraiment en business. Fait que tu sais, si tu décides de faire de la chasse fine, ben mettons que tu envoies d'une place, tu t'organises pour avoir le vent dans le dos. Fait que tout le temps que tu montes dans le dos, tu tires une ligne d'odeur. Ben, mettons, t'en fais une. Tu te fais une ligne d'odeur avec phéromone femelle. Tu t'assieds au bout, t'attends 1 heure et demie, tu chasses. Là, quand tu t'en reviens, watch-toi, t'as des chances que ça rentre dans ta ligne d'odeur. Puis tu fais le même genre de technique avec le spray aux pommes. Puis, tout en faisant ça, s'il y a des territoires que tu peux retourner, parce que des fois, en Anticosti, ils ne te font pas revenir dans les mêmes territoires. Mais si vous travaillez en équipe, ben vous faites des stations de provocation parce que tu commences à rentrer dans le pré-rut. Ben, tu fais des stations de provocation avec du pré-orbital. Fait que là, dans ton 4, 5, 6 jours, je ne sais pas combien de temps tu y vas, mais tu as 3, 4 techniques que tu peux exploiter rapidement puis être capable de faire de quoi? Faire du rattling. Tu arrives, tu sais, si vous ne retournez pas dans les mêmes places, mettons, vous êtes 4, vous avez 4 secteurs, mais le secteur 1, tout le monde fait des stations de provocation, même point de GPS, 2, 3, 4. Fait que si toi, tu es dans 1, le lendemain, tu t'en vas dans 2, ton chum t'a déjà préparé une place, puis là, vous êtes capable de travailler en équipe, puis d'aller chercher, tirer votre épingle du jeu. C'est la façon que je travaillerais si j'irais là-bas. Beaucoup de questions sur les ours et salines. On fait quoi? C'est-tu dangereux? Ben, si vous avez des ours sur vos salines, premièrement, ça vous donne une idée qu'il y a des ours. Vous pouvez chasser au printemps. Mais inquiétez-vous pas, cassez-vous pas la tête. Même si les ours vont à vos salines, d'ici une semaine ou deux, là, le ver sort, ils vont changer leur habitude, ils vont changer leur alimentation, puis ils vont lâcher les salines. C'est parce que ça sent bon, c'est attirant pour eux autres.
même s'ils essayent d'y goûter, ils vont être malades. Ça ne fait pas partie de leur alimentation. C'est juste un endroit de curiosité qui les amène. Puis, on le sait aussi que les ours veulent s'imprégner de cette odeur-là pour s'en servir comme cover scent, puis qu'ils puissent continuer à chasser. C'est pas pire, ça. Mais comme les chiens, comme n'importe quand il y a une odeur qui est attirante, ils vont se rentrer dedans, puis ils vont se frotter dedans parce que ça les excite. Ça fait partie de leur façon de vivre et leur façon de faire. Hey, tabarouette, ça a bien été en fin de compte. Je pensais que j'aurais busté, puis je me suis pas trop laissé emporter. Donc, hier, c'était malade, les likes, puis les partages, puis les commentaires. Vous avez été fous à tout mettre ça. Puis quand on met des affaires, là, faites la même affaire. Mais c'est bien important de liker, s'il vous plaît. C'est bien. J'ai parlé à un ami hier. Hey, Steph, je t'écoute à tous les jours. T'as-tu like-tu? Non. Hey, Chris, like-les, s'il te plaît. Tu sais, on roule d'un 6 à 10 000 visionnements, puis t'as 500 likes. Fait que ce matin, je vous demande en mission secrète, furtivement, comme ça passe présentement le Jackalope, ben, de liker. Juste ça. Fait que je vais vous en parler du Jackalope. On est après préparé de quoi, là? Je n'en parlerai pas tous les jours, là. Mais on étudie son comportement, on est après faire des sites d'empâtage. On a remarqué qu'il aime le orange. Donc, les carottes les intéressent. Peut-être les crottes de fromage. On est après faire des études, là. On est après checker ça. Fait que je vais vous revenir avec ça. Fait que tout ça, ben, likez, partagez, invitez du monde et surtout, commentez. Surtout si vous avez aimé ce que j'ai parlé un matin là, du ministre, puis de comment ça se passe. Puis venez me donner vos opinions, c'est important. Puis ça me permet d'avoir une vaste ouverture. Et si vous commentez puis vous likez, surtout celui-là, peut-être ça va montrer qu'on est écouté plus qu'il pense, puis que ça va avoir de la pression pour qu'il nous jase. Sur ce, passez une maudite belle journée. Faites attention à vous autres. Puis on se parle demain. Ciao tout le monde. Oh hey. Je peux pas closer ça de même. Faut que je m'excuse. J'ai pas eu. Hey, vous allez m'en parler. Ça, c'est pas correct. Juste en fermant, j'ai pensé à ça. J'ai pas eu mon test de COVID encore. Puis il a fallu que je cancelle ma pêche parce qu'un matin, j'étais supposé être sur le lac Manfremagogue avec Alain Dansereau, qui est un bon chum à moi. Les Dansereau, père et fils, là, c'est des machines de pêche. Puis j'étais supposé être à la pêche avec les autres. Je pouvais pas y aller à cause de mon COVID. Passez une bonne journée. Likez, partagez, invitez, commentez. Attention à vous autres. Ciao.